Et la houlette, c'est la houlette qui ramène les brebis en ordre quand les brebis ont tendance à à être un peu folle, comme on le dit, entre guillemets. Roi qui veut dire berger. Tu ne peux pas avoir Christ dans ta vie, tu ne peux pas invoquer le Seigneur Jésus-Christ si à la base, il n'est pas ton berger. Quand tu prends même un bébé comme ça, tu le mets sur ton sein. Toi-même, le bébé, tu es tellement apaisé contre le cœur de ta mère. C'est là que tu es en train de grandir en fait. C'est là que tu es en train de te développer. Et l'huile dont... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom chez vous. Nous vous saluons. Soyez les bienvenus dans votre émission Parlons Christ. C'est l'heure de la vérité, vous le savez bien, et nous sommes sur CDAU TV en partenariat avec la chaîne télévision La Divine Connexion. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau là dans la présence de l'Éternel pour vous parler, pour vous expliquer les vérités cachées dans les noms, les attributs de Dieu. Et je suis avec une éminente servante de l'Éternel, Madame Agbeti Merveille, qui est avec moi sur le plateau. Et c'est avec elle que nous allons avoir la grâce, le privilège de connaître la profondeur de certains noms, de tous les noms pour dire de Dieu. Shalom, chère servante. Shalom, évangéliste fidèle. Je suis ravie, très très heureux de vous revoir sur le plateau de CDAU TV. Amen, le plaisir est partagé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, je viens de la nommer, elle est Madame Agbeti, l'épouse même du pasteur principal de l'église CDAU. Nous sommes là sur le plateau de l'église CDAU. Aujourd'hui, la servante de Dieu veut partager un thème très très capital avec nous. Elle veut nous amener à comprendre la profondeur des noms de Dieu. Et aujourd'hui, par l'inspiration du Saint-Esprit, elle veut partager avec nous le nom Roy, l'attribut Roy. Ma chère servante. Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi ce nom? Pourquoi pas, d'habitude, on est habitué, on comprend, on entend plus souvent El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, tout ça là. Mais aujourd'hui, vous avez choisi Roy. Pourquoi? Déjà, je vous salue tous qui allez suivre cette émission de par le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour répondre à la question posée, pourquoi la tribu Roi? Parce que je trouve, à mon sens, que c'est l'un des attributs de base qui définit notre Dieu. Roi qui veut dire berger. Tu ne peux pas avoir Christ dans ta vie. Tu ne peux pas invoquer le Seigneur Jésus-Christ si, à la base, il n'est pas ton berger. Tu vas l'invoquer en tant que qui? Parce qu'il faut bien que il y ait une relation entre toi et lui pour que tu puisses utiliser les autres attributs qui viennent par-dessus. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus-Christ est le bon berger. Donc c'est la base. Jésus-Christ en tant que berger Roi est la base que nous devons poser avant d'aller plus loin avec lui. Ok. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu, la base est Roy, c'est-à-dire Christ qui est notre berger. Mais servante de Dieu, Roy, est-ce qu'il y a une base biblique? Roy. Expliquez-nous. Déjà, Roy, le nom Roy, l'attribut Roy, c'est dans quelle langue? Est-ce en français, en anglais ou encore en espagnol? Pas du tout. Roy, c'est en hébreu. En hébreu, enfin. Après, selon les différentes traductions, ça a évolué, mais sinon, là-bas, c'est en hébreu. Et ça a toujours été sur la base biblique. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Nous allons dans le psaume 23. Nous connaissons tous ce psaume. Hein. Je pense que c'est un des psaumes qui doit animer la vie chrétienne de tout enfant de Dieu, le psaume 23. Si nous prenons le psaume 23, son verset 1er, la Bible nous dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ok? Dans ce psaume-là, c'est le roi David qui parle. Vous vous rendez compte, un roi qui va dire que quelqu'un d'autre est son berger. Son berger. Et le roi David, d'ailleurs, c'est un berger. C'est un berger. Avant d'être roi, il a été berger. Il était berger. Il a été berger. Donc, quand il disait que l'Éternel est mon berger, quelque part, il sait c'est quoi. Il a expérimenté
Qu'est-ce que être un berger? Voilà pourquoi il a pu dire, malgré sa position, malgré son rang social, malgré sa royauté, il a dit l'Éternel est mon berger. Parce qu'il connaît l'importance que d'avoir un berger dans sa vie. Il voulait réellement avoir, comment dire, David avait des gardes du corps, il avait ses servantes, il avait ses serviteurs, il avait son armée, tout ce qu'un roi en vérité peut avoir. Mais il avait besoin d'une couverture au-delà de ce que les hommes peuvent lui apporter. Et même au-delà de ce que son titre pouvait lui apporter. Donc si je peux répondre un peu sur la base biblique, David a eu besoin d'avoir un conseiller. Parce que le berger est également un conseiller. Un berger, un conseiller. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'explication. Si David, le roi David, je vais dire, il était un berger. Mais si étant roi, avec tout ce qu'il possédait, il a vu que non, il lui faut nécessairement un berger. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu. Amen. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur votre émission Parlons Christ. Et servant de Dieu, si on continue un peu, nous voyons qu'il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Déjà, pour parler de berger, est-ce qu'on peut faire allusion aussi aujourd'hui au berger de l'église? Parce qu'un berger, c'est en quelque sorte un pasteur. Oui, pour répondre à la question, oui. On peut faire aussi allusion à un pasteur. Mais le bon berger, le berger dont parle David, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Ok. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le berger qui fait tout ça. C'est le berger qui fait tout ça. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause du nom de berger, en quelque sorte. C'est bien ça. C'est bien ça. Si nous voyons un peu la définition littéraire du nom berger, un berger est censé, si on le prend pour les animaux, un berger est censé prendre soin de son animal, de sa brebis. Il est censé nourrir sa brebis. Il est censé instruire sa brebis. Amen. Même nous le voyons aussi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40 aussi nous le dit, à son verset 11, il nous dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira des brebis qu'il allaite. Donc un berger, c'est la référence de tout animal en fait. Quand tu es un animal, tu as besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Si quelqu'un veut te faire du mal, par exemple, tu sais que tu peux accourir vers ton berger parce qu'il est là pour ça. Il n'a rien d'autre à faire que de te garder, que de te préserver de tout mal. Il n'a rien d'autre à faire que de te nourrir. Il n'a rien d'autre à faire que de te corriger. Il n'a rien d'autre à faire que de te laver, de prendre soin de toi. Si tu es blessé, il n'a rien d'autre à faire que de soigner ta blessure avec toute la patience qu'il faudra, avec tout l'amour qu'il le faudra. Amen. Ça, c'est le berger. Et qui d'autre que Jésus-Christ est mieux placé pour être le berger des bergers? Parce que si je reviens à la réflexion que vous avez faite tout à l'heure, quand vous m'avez dit si un pasteur ne peut pas être un berger, oui, un pasteur peut être un berger, mais jusqu'à un certain niveau. Amen. Jusqu'à un certain niveau. Parce que toutes les brebis hommes, si je peux appeler ça comme ça, à un certain moment, ils vont se lasser de leur berger homme, pasteur. Amen. Amen. Alors que si tu as réellement le vrai berger, le berger des bergers, à savoir Jésus-Christ, à quel moment tu pourras te lasser de lui? À quel moment tu pourras même te plaindre de lui? Parce que les brebis hommes peuvent par moments se plaindre de leur berger homme. Oui. Aussi. Voilà pourquoi le véritable berger dont je veux parler cet après-midi, c'est Jésus-Christ. Le berger des bergers. Le bon berger d'ailleurs, comme la Bible le mentionne. Qui est prêt jusqu'à aller vraiment donner sa vie
Aujourd'hui, c'est vrai que si on parle des pasteurs, oui, c'est un berger, ça c'est clair. Je ne remets pas ça en question, je ne remets pas ça en doute. C'est des bergers, c'est des pasteurs, c'est des bergers qui conduisent le troupeau de Dieu établi. Oui. Mais ils ne peuvent pas donner leur vie pour toi. Eh bien, il va fuir à un moment. À un moment donné, il va peser le pour et le contre et il va s'asseoir pour réfléchir. Alors que Jésus-Christ, il n'a pas réfléchi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'entendez, Christ est le bon berger. Il est vrai, nous avons des bergers, nous avons des devanciers, des pasteurs, mais aucun ne pourra payer le prix jusqu'à aller à la croix comme Christ l'a fait. Et nous continuons dans la lecture qui dit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Waouh! Amen. Waouh! Le berger. Le berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bon berger, c'est frapper sa brebis. Jésus-Christ sait frapper sa brebis. Et quand Jésus-Christ te frappe, à aucun moment, tu peux le renier. Alors que si le pasteur berger te frappe, tu risques de perdre non seulement ta foi, tu quittes l'église. Et tu quittes également l'église. Voilà pourquoi j'attache vraiment l'importance de souligner que le véritable berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être à la base même de toute vie chrétienne. De toute vie chrétienne, parce que c'est ce berger-là qui va animer chaque jour ta vie chrétienne. C'est le berger qui donne l'animation. Dans quel sens? Revenons encore aux brebis animaux. Le matin, qui va changer le foin? C'est le berger. Ok. Donc à un moment donné, il les réveille. À un moment donné, il les bouge. Quand il est l'heure de manger, qui les appelle tous avec le bâton? C'est le berger. C'est le berger. Ok. À un moment donné, quand ils peuvent aller prendre de l'air, se courir un peu partout. C'est le berger qui voit le moment. Donc c'est lui qui anime. C'est lui qui anime ta journée. Alors qu'aujourd'hui, si on prend le berger homme, il ne peut pas t'animer de cette manière. Parce que tu vas dire, mais attends, c'est pas toi qui dirige ma vie? Je fais ce que je veux. Je suis un adulte. Je sais ce que je fais. Alors, je fais ce que je veux. Alléluia. Alors que si c'est réellement Jésus-Christ, le véritable berger de ta vie, mais tu vas te laisser. S'il te dit, écoute, lève-toi aujourd'hui, va faire ceci. Tu n'auras pas le choix. Tu iras le faire. Tu n'auras pas d'autre choix. Jésus-Christ est le véritable berger. Et tu as lu le verset, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est très fort ce passage parce que quand bien même Jésus-Christ peut te châtier, quand bien même il peut te dire, là tu as péché, là tu as mal fait, répands-toi, David il dit, ça me rassure. Alléluia. Il dit, ça me rassure. Même quand tu me reprends, je suis rassurée parce que ton regard est sur moi. Alors qu'aujourd'hui, si on prend le berger homme, si tu as péché ou bien, tu le classes déjà dans une catégorie 2. Tout de suite, tu le classes déjà dans une catégorie. Alors que David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que je suis un roi, mais parfois, de temps en temps, j'ai besoin qu'une petite tape vienne me remettre un peu dans l'ordre. Et c'est ce qu'il faut, la base. Si on n'a pas réellement quelqu'un qui sait nous remettre en place quand il faut, lorsqu'il le faut, mes bien-aimés, nous sommes complètement perdus. Nous sommes complètement perdus. Amen, amen. Et pour ajouter un peu plus à ce que la servante de Dieu vient de dire, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, même les bergers que nous voyons en ville, ils ont souvent 2 bâtons. Genre la houlette et le bâton. Et la houlette, c'est la houlette qui ramène les brebis en ordre quand les brebis ont tendance à être un peu folle, comme on le dit, entre guillemets. C'est la houlette vraiment qui les ramène, qui les rassure pour que les brebis ne se dispersent pas. Et le bâton, non seulement, le bâton est là pour châtier le brebis, et aussi pour mettre en garde quiconque touchera aux brebis. Waouh, vous voyez l'amour de l'Éternel. C'est magnifique, c'est vraiment de Dieu. Et aujourd'hui, comment est-ce que nous pourrons pratiquer? Si je me lève et par exemple, je dis, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es mon Jéhovah Roy ou tu es mon El Roy, comme on le dit. Comment est-ce qu'on peut appliquer cela pour bénéficier, pour profiter vraiment de ces attributs-là? Amen. Pour répondre à cette question, je ferai juste une petite parenthèse en disant que
Si nous analysons bien les attributs de Dieu, aucun de ces attributs ne rentre en contradiction les unes avec les autres. Chaque attribut de Dieu a son importance, a sa place, a sa puissance. Amen. Et vous verrez que une des choses qui rend ces attributs semblables, c'est l'abandon de soi. L'abandon de soi. Pour pouvoir vivre réellement Jéhovah comme Roi, le berger, il faut tout simplement accepter de s'abandonner complètement à lui. Je reprends notre exemple de notre bien-aimé, le roi David. David, comme on le dit, il était roi. Mais qu'est-ce qui pouvait pousser ce roi à confesser ses paroles, à confesser que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Parce que David savait que par rapport à sa position de roi, il aurait des moments de trouble. Yes. Comme nous aussi chrétiens. Dans notre vie, on peut avoir des moments de trouble. On peut avoir des moments d'incertitude. On peut avoir des moments de combat. On peut avoir des moments où on n'a rien. Des moments de faiblesse totale. Complètement. On passe pleurer. Complètement. Et c'est là où est la force du bon berger. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Si je peux un peu définir vert pâturage, c'est quelque chose qui est frais. Vert pâturage, c'est une couleur, je dirais, prophétique. Amen. Vraiment. Vert pâturage. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans le vert pâturage, toi-même, tu sens l'air frais, quelle que soit la pollution qu'il peut avoir autour de toi. Alléluia. Tu sens une paix entrer en toi et tu dis, waouh, je suis soulagé, j'oublie tout ce qui m'environne. Je prends juste plaisir à vivre ce moment. David a confessé ça parce qu'il savait que dans sa position de roi, il avait ses ennemis. Il avait ses ennemis. Et dans les temps comme ça, il a besoin d'un berger qui va lui faire prendre l'air. Yes. Dans les verts pâturages. Le protéger surtout contre les ennemis aussi. C'est ça. Il avait besoin. Et en tant que chrétien, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous amener, lorsqu'il le faut, à prendre l'air. Oui. À nous couper de nos soucis, à nous couper de nos problèmes, à nous couper de cela qui nous persécute, mais juste à profiter de la vie. À profiter de la vie. À dire merci Seigneur. Glorifier son nom. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ta présence est continuelle. Je te rends grâce parce que j'ai le souffle de vie. Cet air que je respire, c'est ta présence en moi. Voilà ce que David voulait dire. Seigneur, j'enlève mon vêtement de royauté. Juste, je sens ta présence. Alléluia. Parce que dans les verts pâturages, c'est énorme. C'est un champ qui est large. Et dans ce pâturage, tu peux faire tout ce que tu veux. Qui va t'arrêter? Personne. Personne ne va t'arrêter. Si tu veux crier à Dieu dans le vert pâturage, tu cries à Dieu. Wow. Si tu veux te prosterner dans le vert pâturage, tu te prosternes devant le Seigneur. Si tu veux déchirer ton vêtement dans le vert pâturage, tu le fais. Mais tu apprécies juste cette paix que seul le véritable berger peut te donner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous qui nous suivez, vous comprenez le vert pâturage. Souvent, nous utilisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourtant, on manque de beaucoup de choses. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, mais on pleure dans les chagrins. Mais pour vivre cela, il faut un abandon total de soi, comme la servante de Dieu vient de le souligner. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Parlons Christ sur les attributs de Dieu. Et nous allons continuer, servant de Dieu, tellement que l'explication est profonde. Et il dit... Le roi David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Non seulement il est une brebis, et tellement que son berger l'admire, son berger l'aime, son berger le protège, il lui dresse carrément une table devant ses adversaires. C'est profond. C'est très, très, très profond. Expliquez-nous un peu. Juste avant d'expliquer ce verset, je voudrais repartir au verset 1er où il dit, je ne manquerai de rien. Le berger dont nous parlons, c'est Christ. Et David savait que pour pouvoir maintenir son règne, pour pouvoir maintenir sa position sociale, il avait besoin de bien plus de ressources que les armes pouvaient donner.
que les boucliers en fer pouvaient lui donner. Il avait besoin de ressources spirituelles. C'est pour ça qu'il dit, je ne manquerai de rien. Spirituellement, je ne manquerai de rien. Ben oui, voilà la révélation. Parce que David était un roi extrêmement riche. Donc, il ne pouvait pas encore dire, je ne manquerai de rien vu qu'il a tout. Donc, c'est uniquement les ressources spirituelles. Spirituelles. Amen. Mais nous avons besoin d'un berger, pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu. Pour quelle raison aurons-nous besoin d'un berger? Si ce n'est que pour nous garantir une protection spirituelle. Nous devons aujourd'hui être des chrétiens qui aspirent à un haut degré comment je pourrais dire, un haut degré en esprit. Nous ne serons plus des chrétiens qui aspirent simplement au matériel. Parce que toute chose matérielle passe. Et la parole de Dieu. La royauté aussi de David allait passer tôt ou tard, quelle que soit la manière dont elle allait passer, elle allait passer. Elle allait passer. Mais la seule chose qui ne peut pas passer, c'est notre vie spirituelle. Parce que notre vie spirituelle engendre des choses aussi spirituelles. Et quand ces choses spirituelles sont engendrées, elles se produisent dans le physique. Et David a dit, je ne manquerai de rien. Il savait qu'il avait ces garde-fous qui étaient là. On lui servait je ne sais combien de mets. Il avait tellement de tenues, il avait tout. Il avait tout. Pourquoi il pouvait dire, je ne manquerai de rien? On va dire, mais roi David, tu as tout. De quoi? Pourquoi tu as même peur de manquer quelque chose? Vraiment. Avec tous les millions que tu as, comment est-ce que tu peux dire, je ne manquerai de rien? Tu n'as pas conscience que tu as une grande épargne dans ton compte. Mais il a dit, je ne manquerai de rien. De rien. Les ressources spirituelles font la différence. Amen. Quels que soient les millions que tu peux avoir, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que les ressources spirituelles feront la différence. Feront certainement la différence. Ce n'est pas parce que David voulait encore de biens matériels qu'il a dit, je ne manquerai de rien. C'est simplement parce qu'il a besoin de ressources spirituelles. Pour vraiment gérer peut-être tout ce qu'il a fait. Toutes ces choses. Et pour répondre à votre question par rapport au verset 5 où il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ce n'est même pas les adversaires physiques dont il parle. Parce que ce n'est pas lui qui va au combat. Il ordonne simplement à son armée. Et l'armée se lève. Et l'armée se lève et va combattre. S'il y a des morts, ce n'est pas lui qui est mort. S'il y a des blessés, ce n'est pas lui qui est blessé. Amen. C'est les personnes qui font partie de son armée. Amen. Mais il parlait surtout des adversaires spirituels. Parce que lorsque tu as le rang social de David, ou même je dirais, lorsque tu es enfant de Dieu, forcément, tant qu'il y a Dieu qui est dedans, je parle de Jésus-Christ. À partir du moment où tu as Jésus-Christ dans ta vie, voilà que les combats véritables se lèvent dans ta vie. Des combats que tu n'avais jamais connus en étant païen. Des soucis que tu n'avais jamais connus en étant païen. Voilà qu'à partir du moment où tu décides de dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, viens prendre le contrôle de ma vie, voilà que tout se lève contre toi. Toi-même, tu vas dire, mais attends, j'ai fait une erreur d'accepter Jésus-Christ dans ma vie? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque tu avais même de l'argent en étant dans le monde, tu décides de venir dans le Seigneur, tu perds encore même tout cet argent que tu avais. Et tu te poses la question. Et tu te dis, mais quelle erreur j'ai faite en acceptant cet homme. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En d'autres termes, quand tu as Jésus-Christ comme le véritable berger, tu auras des intimidations. Des personnes qui voudront dire, laisse ce Dieu-là, viens ici, moi je te garantis ceci, je te garantis cela. Mais comme le Seigneur est tellement bon, comme le berger est tellement bon, le berger, s'il voit la menace de loin, il prend toutes ses brebis, il les ramène dans l'enclos. Et il ferme en même temps. C'est ça. Amen. Donc c'est pas une table... C'est une table spirituelle. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ voit déjà, parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui a fait toutes choses. Il connaît nos lendemains. Donc il sait que demain, quelqu'un va se lever contre toi pour t'attaquer. Mais la Bible nous dit quoi? Il a déjà dressé une table. Il ne pourra pas passer. La table est déjà dressée. Il faudra qu'il enjambe la table qui n'est que lui seul. C'est ça. Jésus-Christ, et la table qui est en face de nos adversaires. Alléluia. C'est ça. Et il dit, verset 5, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça c'est fort. Alléluia.
Ça, c'est très fort. Tu onduiles ma tête. Ma tête et ma coupe déborde. Tout ça, le berger. Pour arriver dans le niveau de débordement, c'est qu'il y a eu une quantité. Yes. Ce n'est pas une goutte d'huile qu'il y a eu. Ce n'est pas un demi-litre qu'il y a eu. Mais c'est les flots de l'esprit. Les flots de l'esprit. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que le bon berger, Jésus-Christ, a tellement soigné sa brebis. Il a tellement lavé. Il a tellement allaité. La Bible, quand on a lu le verset d'Ésaïe 40 au verset 11, il a dit que tu le prends sur ton sein. Oui. Quand tu prends même un bébé comme ça, tu le mets sur ton sein. Toi-même, le bébé, tu es tellement apaisé. Tu es tellement apaisé. C'est comme si tu ne veux plus te détacher de là. C'est quand tu es contre le cœur de ta mère, c'est là que tu es en train de grandir en fait. C'est là que tu es en train de te développer. Et l'huile dont on nous parle ici, ce n'est que le développement de David. Tu onduiles ma tête. Son développement spirituel. Son développement spirituel. Parce que tu onduiles ma tête, pourquoi? Parce que j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit débordé dans le sens où, quand je vais me lever pour prendre des décisions, pour commander quelque chose, pour ordonner quelque chose, que cet esprit que tu as déversé sur moi se répande simplement dans les instructions que je suis en train de donner. Yes. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit l'esprit que tu as fait déborder en moi qui parle. Quand je donne des instructions, lorsque je donne un ordre, que ce ne soit pas moi en réalité qui le fait, mais que ce soit l'esprit que tu es en train de faire couler en moi qui déborde. Parce que si l'esprit de Dieu ne déborde pas, il va réfléchir. Parce que l'esprit de Dieu va agir jusqu'à un certain stade. Mais à un moment donné, son esprit intérieur à lui va commencer à peser. Oui. C'est pour ça qu'il a dit, ma coupe déborde. C'est-à-dire que toutes les décisions que je prends, tout ce que je fais, toutes les actions que je peux poser, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. En quelque sorte, il ne veut rien faire sans il veut rien faire sans le Saint-Esprit. Quand le berger nourrit la brebis animale, parce que là, c'est une nourriture qu'il lui donne. Oui. C'est une nourriture qu'il est en train de lui donner. Quand le berger nourrit la brebis animale, et puis quand le lait coule, ça donne du bon lait. Et ce bon lait ne sert pas pour la brebis. Non. Ça sert pour qui? Pour les autres. Oui. Donc c'est ce que David dit. Ce que tu mets en moi, que ça déborde pour que ça serve aux autres. Aux autres. Le bon berger, Jésus-Christ. Alléluia. Sa coupe ne débordait pas pour déborder, mais elle débordait pour nourrir une multitude. Pour nourrir une multitude. Sa coupe ne déborde pas pour déborder, mais elle déborde pour nourrir une multitude. Elle déborde pour toi, elle déborde pour moi. Amen. Pour que nous puissions en bénéficier. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous entendez, ces paroles qui sortent, la parole de Dieu, elle est profonde. Et désormais, nous n'utilisons plus le psaume 23 pour lire, pour faire une lecture. Mais quand vous lisez psaume 23, rentrez dans la profondeur de la révélation. Seigneur de Dieu, nous continuons. Au verset 6 qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le psaume 23, c'est toute une prière en fait. C'est la prière d'une vie. D'une vie de sacrifice. D'une vie de renoncement à soi-même. C'est pour ça qu'il est important de vraiment connaître la parole de Dieu, de vraiment connaître Jésus-Christ. Parce que nous, on peut dire dans la chair, l'Éternel est mon berger parce qu'il nous manque de l'argent. Je ne manquerai de rien parce que dans mon frigo actuellement, je n'ai rien. On peut faire cette prière pour recevoir matériellement. Mais cette prière, nous devons la faire réellement pour recevoir spirituellement, pour avoir assez de ressources. Il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si tu restes dans l'enclos du berger, certainement tu auras la paix. Certainement le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Pourquoi le bonheur et la grâce vont t'accompagner? Parce qu'aucun malheur ne peut t'arriver tant que tu es dans l'enclos. Yes. Pourquoi le bonheur et la grâce vont t'accompagner? Parce que tu sais que dans le coin qui est là-bas, j'ai le berger qui est là. Il assure tout. Il assure. Le berger a les yeux partout.
Si on prend l'exemple, pour revenir au début à ce qu'on disait, si on prend l'exemple de berger homme, il n'a pas les yeux partout. Il n'a pas les yeux partout. Alors que le berger, Jésus-Christ, même quand tu dors, la Bible dit quoi? Tu connais le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Oui. Le berger qui passe tout son temps avec ses brebis, mais il connaît même celui qui a une tache cachée sous la patte. Alors que le berger homme, il ne connaît même pas ta tache de naissance. Amen, amen. Parce qu'elle est cachée quelque part là-bas. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, raison pour laquelle David continue en disant... Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire j'habiterai dans l'enclos de mon berger jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de votre émission. Aujourd'hui, nous avons traité sur le thème, l'attribut de Dieu, Roy. Et là, vous avez compris, pour connaître vraiment ce que c'est que Roy, Jéhovah Roy ou El Roy, tout ce que vous pouvez dire, vous irez dans Psaume 23 pour mieux comprendre l'Éternel est mon berger. Et c'est sur cela que nous allons conclure notre émission. C'est vendredi, si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs. Amen. Amen. Le dernier mot que je voudrais partager avec vous, c'est que toute personne sur la terre a besoin d'une couverture. Nous, notre couverture, c'est en Jésus-Christ. Mais ceux-là qui périssent, leur couverture, c'est dans les sorciers, dans les marabouts. Parce que même les païens savent qu'ils ont besoin d'une couverture. Amen. Ils ont besoin d'une couverture. Et nous, notre couverture, c'est Jésus-Christ. Et Roy va être ce berger-là qui répond à tous nos besoins. Quels que soient, même les besoins qu'aucun homme ne peut soupçonner. Lui, il sait que ma brebis en a besoin. Amen. Lorsque tu as besoin d'être nourri, c'est pas le voisin d'à côté qui va savoir qu'il n'y a plus de paille ou de foin chez toi. Mais c'est celui qui est continuellement avec toi. Avec toi. Celui qui abaisse continuellement son regard sur toi. Le berger est capable de dormir avec un œil ouvert. Tout ça pour s'assurer que rien ne vienne te perturber. Et je voudrais dire à une frère et à une sœur, cherche à ce que Jésus-Christ soit réellement ton berger. Je t'assure que tu verras la vie autrement. Je t'assure que tu vas apprécier même la vie autrement. Les verts pâturages, quels que soient les moments de ta vie que tu vas passer, tu auras toujours la sensation de vert pâturage. Amen. Je t'invite encore à faire cette prière réellement de tout ton cœur. Seigneur, j'accepte que tu sois mon berger et j'accepte également tout ce qui en découle. Pas simplement une partie du bon berger qui bénit, qui donne les voitures, qui donne les maisons, qui donne la prospérité, mais le bon berger qui sait aussi me corriger lorsque je suis dans l'erreur. J'accepte aussi que tu sois le bon berger qui m'envoie faire des choses que dans ma propre conscience, dans ma propre pensée, je n'aurais jamais faites. Mais parce que toi, le berger, tu sais que c'est bon pour moi, alors je le ferai. Voilà ma volonté pour toi, mon frère. Voilà ma volonté pour toi, ma sœur. Amen. Que Jésus-Christ soit réellement le berger dans tous les départements de ta vie. Et tu auras la paix. Et oui, réellement, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel uniquement si Jésus-Christ est ton berger. Amen, 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 amen. Et si c'est sur cette prière que nous allons clôturer votre émission Parlons Christ sur les attributs de Dieu. Soyez bénis et que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous et que Christ soit votre bon berger. Shalom à vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.